Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour un petit bonus pour ce mois de mai. Un bonus toujours émotionnel, relationnel ou sentimental. On va voir par situation comme je fais les bonus, mais vraiment je voulais vous remercier. Vous avez très vite regardé la vidéo des taureaux en fait. Et je tiens à remercier vraiment pour vos messages Isangélise et encore bravo pour votre travail. Je voulais remercier aussi Cathy, Annick, Aka, Val, Terry, Damiens et Chiara. Merci beaucoup. Vous savez à quel point j'adore les commentaires. Alors, nous allons commencer par les taureaux qui sont célibataires. Et je viens d'acquérir, oups, je le fais d'ailleurs tomber, je viens d'acquérir l'oracle des miroirs. Ça faisait longtemps que je le voyais parmi certaines de mes consoeurs et voilà. Et là, du coup, je l'ai, donc je vais tester un tirage avec ça. Et on va voir un petit peu, mes chers taureaux célibataires, ce qu'on peut vous annoncer d'ici la fin du mois de mai. Alors, la fatalité, l'hérédité et le miroir magique. Alors c'est génial parce que vous avez le miroir magique qui atténue toutes les cartes négatives et on a cette idée avec la carte un peu fatalité où il y a vraiment quelque chose là, voilà, il y a quelque chose qui tombe d'un coup, là il y a une idée de on ne peut rien faire en fait, on est soumis ici aux événements et j'ai l'impression que les événements concernent peut-être une filiation, parents, enfants, peu importe, mais il y a quelque chose ici qui vous apparaît vraiment comme, ouais, comme quelque chose de très compliqué ici, alors que vous aviez l'impression d'avoir vraiment de la chance par rapport à votre vie sentimentale, de vous épanouir, vous pensiez avoir trouvé des compromis par rapport à votre vie, mais là, avec l'hérédité, pour moi, ça peut me parler d'enfants hein, ou de parents, mais en tout cas, il y a des choses peut-être à revoir par rapport à ça. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Peut-être que vous avez mis des choses en place qui vous reviennent ici karmiquement, négativement, on va dire. Mais avec le miroir magique, on vous dit, hey, relax, hein, faut pas trop s'inquiéter non plus. Hein. Ça va, c'est des contrariétés, mais il n'y a rien de bouleversant. Avec le miroir magique, vraiment, ça atténue tout. On vous conseille de parler vraiment pour que les choses se passent au mieux ici. Hein. Parler plutôt que d'être dans votre projection ici. Hein. Pour moi, c'est vos projections qui enveniment un peu la situation. On va regarder maintenant avec le Light Year Tarot et on va compléter chaque colonne ici. Donc sur la fatalité, la chance et le compromis ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Alors peut-être que justement vous dites que vous n'avez pas de chance par rapport à votre vie sentimentale, alors que tous les autres niveaux de votre vie, justement avec la carte chance, ça a l'air de plutôt bien se passer. Du coup, vous essayez d'être dans le compromis entre votre travail, votre vie sentimentale, et c'est peut-être un peu compliqué parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en fait qui vous met les papillons dans le ventre, mais c'était pas le bon timing en fait. Il y a un truc où c'était pas le bon timing, vous avez quelque chose à gérer ici par rapport à un passé, par rapport à des enfants, comme je vous disais, quelque chose que vous avez mis en place et qui va revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a en complément sur cette... Ouais, c'est ça, les choses vont très vite en fait, les choses vont vite, trop vite pour vous, il y a des communications qui arrivent, il y a des choses qui arrivent et vous, vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit tranquille, n'ayez pas peur, communiquez ici plutôt que de rester dans vos fantasmes et dans vos projections. Ouais, voyez, vous êtes trop concentré sur votre confort, sur votre bien-être, donc dans vos projections ici, dans votre monde à vous, hein, parce que c'est votre zone de confort, parce que ça vous sécurise. Et là, on vous dit, sortez de cette stratégie, parlez-en ici, parlez, exprimez-vous, sortez vraiment de votre isolement et de votre solitude, parce que là, vous avez tellement peur qu'on vous abandonne et qu'on vous laisse tomber, que du coup, voilà, vous essayez d'user de stratégie, alors que non, les choses vont bien. Si vous en parlez, tout va bien aller, mes chers taureaux. Alors, nous allons passer aux taureaux qui sont en couple et on va voir ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de mai. Donc, je vais faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs que je viens d'acquérir, que je voulais depuis un moment. Et puis, je compléterai avec le Light Year Tarot, puisque le tarot, c'est vraiment moi, mon jeu favori, on va dire.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers taureaux en couple, d'ici la fin du mois de mai ici? Nous avons la santé, nous avons la maison et nous avons le contrat. Alors, est-ce que là, on vous parlerait pas d'avoir besoin de faire une cure, d'avoir besoin de vous reposer parce que là, on a quand même la santé et la maison, donc il y a peut-être quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous occuper de votre maison, mais pour moi, avec le contrat, vous allez vraiment peut-être vous faire aider ici, hein, peut-être par je sais pas comment on appelle ça, un assistant de vie, un infirmier, enfin, en tout cas, là, vous allez prendre soin de vous et de votre intérieur ici, par rapport à votre relation, par rapport à votre santé. On va clarifier directement, mes chers taureaux en couple. Ouais, sur la santé, on a l'enfermement ici, hein, c'est ça. Hein. Peut-être que vous allez effectivement dans une maison de cure, ou vous prenez des vacances, mais là, on voit que vous étiez trop enfermé ici dans votre quotidien, que ça a affecté votre santé, et que là, avec la maison, il y a besoin de se recentrer, de se reposer ici. On parle d'échange, hein, il va y avoir pas mal de communication, je pense, avec votre autre, peut-être par rapport à ce projet ici, et puis ça va peut-être mener ici un contrat. C'est pour ça que je pense à une cure ou un truc comme ça, vous voyez, ou en tout cas vous allez essayer de vous projeter sur comment vous allez pouvoir prendre ce repos et prendre soin de votre santé, parce que pour moi vous avez vraiment besoin de prendre des vacances, hein, de partir, hein, là, pour moi ouais, il y a vraiment il faut que vous preniez soin de vous, parce que là vous êtes vraiment à un carrefour, hein. Alors je ne suis pas médecin, mais là, que ce soit votre santé physique ou mentale, le fait de vous enfermer et dans vos pensées et chez vous, ça ne vous aide pas ici. Il faut voir le monde, hein, j'ai l'impression. On va clarifier, mes chers taureaux, avec un Light Year Tarot, comme je disais. Donc, sur la santé, l'enfermement et le carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. La victoire, c'est comme si c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous vouliez, et là vous êtes enfin entendu, vous obtenez ce que vous voulez par rapport à votre couple. Hein. Alors je sais pas, hein, il y a une idée quand même de santé, mais il y a quand même une idée de renouveau, de faire une nouvelle action. Encore une fois, je repense à la cure, je sais pas, mais en tout cas on va beaucoup en discuter ici, hein, avec la maison et les correspondances. On en discute beaucoup et on sent que vous allez maintenir votre position ici. Celle de bâton, vous savez où vous en êtes, et vous avez de l'énergie de convaincre les gens autour de vous. Hein. Sur ce contrat, cette projection et ce voyage, que peut-on vous dire? On vous parle du cavalier de denier, le cavalier de denier qui a besoin de prendre son temps ici. Vous allez en discuter, vous allez projeter peut-être de partir, mais pour moi ça va peut-être pas se faire. C'est pas forcément une maison de cure, hein. Peut-être que vous réfléchissez déjà aux vacances d'été ici, hein. Mais il y a quelque chose là qui va être un peu compliqué d'ici fin mai, mais avec le jugement, pour moi, vous allez être appelé à trouver une solution. Vous allez vraiment trouver une nouvelle solution, et ça va vraiment, ouais, comme si ça vous permettait de renaître ici, de redémarrer, alors que vous aviez perdu un petit peu avec l'enfermement, l'espoir, j'ai l'impression. Hein. Et là, on va pouvoir parler concrètement, hein, mais ça risque d'arriver vraiment sur la toute fin du mois de mai, voire début juin ici. Nous allons passer aux taureaux qui sont en triangulaire, et on va voir un petit peu ce qui risque de se passer d'ici la fin du mois de mai. Donc comme je l'ai dit pour les situations avant, j'ai maintenant l'oracle des miroirs que je voulais depuis un moment. Donc je vais commencer le tirage avec ça, et ensuite je compléterai par le tarot qui est vraiment pour moi mon jeu de prédilection. Alors voyons ce qu'on peut vous dire donc pour les taureaux en triangulaire. Waouh! Alors là, il va y avoir des discussions. Hein. Il va y avoir des discussions et presque même des ultimatums ici avec le verdict. Alors, est-ce qu'il y a des enfants ou des projets grossesse, ou peut-être quelqu'un dans cette triangulaire qui est enceinte et du coup, ça peut-être accentue ici, oriente la décision d'un côté ou de l'autre. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il va falloir en discuter là. Il va vraiment falloir discuter là par rapport à cette situation. Vous voyez, on a encore l'enfant, hein, donc je ne sais pas ce qui se passe là. Est-ce que la triangulaire c'est avec un enfant? C'est possible aussi, hein. Mais là on vous dit ouais, ne restez
restez pas dans vos illusions, ne restez pas dans vos chimères, parlez-en ici. Même si c'est quelque chose de nouveau ici pour vous, il faut vous exprimer pour que le verdict qui soit rendu ici, ouais, ça va être un verdict qui va être vraiment empreint d'amour, mais en tout cas qu'il soit le plus juste possible. Il y a beaucoup d'amour, hein, vraiment, hein, entre vous. Hein. Il y a énormément d'amour ici, mais j'ai l'impression qu'il y a une famille qui fait blocage. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une famille ou des enfants, et du coup j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport aux enfants ici qu'il y a une problématique. Hein. Mais on sent que là il va y avoir du changement. Hein. Ouais. Et attention, je suis navrée, mais là, vous voyez, j'ai la séparation, donc je ne sais pas avec qui. Là, s'il y a quelqu'un qui est enceinte, la séparation risque de se faire avec cette personne-là, ou peut-être une interruption de grossesse, je sais pas. Si c'est un projet, en tous les cas, là, il y a quelque chose qui tombe un peu à l'eau. Hein. Donc, je vais clarifier avec le Light Seer Tarot chaque colonne pour voir un peu ce qu'on peut nous dire. Donc, sur la parole, l'enfant et le rêve, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais. Là, vous étiez vraiment, vous défendiez quelque chose, mais que vous défendiez à l'intérieur de vous-même, que vous ne communiquiez pas ici. Hein. Faites attention parce que là, on peut vous parler vraiment de possessivité hein, par rapport à vos projets, à vos rêves. Et là, il va falloir vraiment vous reposer pour vous arrêter en fait, pour rééquilibrer l'émotionnel et le mental ici, pour pouvoir justement arriver à cette parole, puisqu'on vous disait qu'il y a une espèce de fraîcheur dans cette parole. Hein. Sur le verdict, l'amour et la famille, qu'est-ce que le tarot peut nous dire? Waouh! Indice d'épée. Ici, on a besoin vraiment de clôturer un cycle qui a été compliqué. Ici, là, on atteint, je suis navrée, mais on atteint un point de non-retour. Je ne sais pas avec qui, mais peut-être que c'est pas avec vous, parce que là, on vous dit que vous, pour vous, personnellement, ça va correspondre à la réalisation de vos souhaits. Donc, peut-être qu'il va y avoir une séparation ici, peut-être pour se rapprocher de vous. Hein. Mais là, on va culpabiliser, on va pas être bien, on va avoir des remords ici. On va beaucoup réfléchir. Pour moi, il peut y avoir une histoire de grossesse par rapport à cette triangulaire. Dites-moi en commentaire, mais en tout cas, vous allez obtenir vraiment ce que vous voulez. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être que c'est vous qui posez un ultimatum, mais en tout cas, pour moi, le choix qui va être fait, c'est vraiment quelque chose que vous espériez. Vous me direz en commentaire, évidemment. Et nous allons terminer par les taureaux qui sont dans des amours flous. Alors des amours flous, c'est-à-dire on a quelqu'un dans sa tête, ou on a commencé quelque chose avec quelqu'un, ou de la communication, ou même une relation avec quelqu'un, mais on n'en parle pas trop, on ne sait pas trop où l'autre en est, ou même nous-mêmes on en est, enfin voilà. C'est un peu ce que certains appellent un peu le pillow talk, le moment où on discute sur l'oreiller de qu'est-ce que c'est que cette relation, où on va, etc. Bah là, je vais essayer de vous faire un tirage pillow talk ici, mes chers taureaux. On va voir ce qu'on peut nous dire. Alors là, j'utilise l'oracle des miroirs. Je viens juste de l'avoir. Ça fait un moment qui me fait un peu de l'œil. Et du coup, je teste les bonus avec ça, que je vais compléter bien évidemment par le Light Seer Tarot. Parce que le tarot, peu importe lequel, c'est vraiment moi mon moyen, mon médium préféré ici. Donc voilà, on va voir. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez. Alors, donc pour les taureaux qui sont dans des amours flous, là où on ne sait pas trop ce qu'on vit, comment ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on a la chance, la distance et le boomerang. Alors, on sent hein, que vous aimez beaucoup cette personne. Hein. C'est comme quelqu'un qui vous apporte de la légèreté dans votre vie, quelqu'un qui vous permet de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici une relation distante. Hein. Soit vous êtes loin l'un de l'autre, soit on se montre un peu distant. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, c'est peut-être ça qui fait que vous savez pas trop où vous en êtes dans cette relation. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un retour avec le boomerang. Pour moi, cette chance, il n'y a pas juste vous qui l'avez ressenti. Et malgré la distance, ici, pour moi, il va y avoir un retour parce que il y a quelque chose qui a été mis en place déjà entre vous. Hein, ouais, pour vous voyez, il va y avoir un retour et il va y avoir une évolution. Hein, malgré cette distance ici, il faut peut-être attendre
attendre, il y a peut-être quelque chose, un examen à passer, une décision à attendre pour cette personne. Voilà, peut-être qu'elle est concentrée sur ses études, sur son travail, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, essayez de vous montrer amical pendant ce temps-là, pendant ce temps de distance. N'en voulez pas à l'autre ici, hein, parce que n'oubliez pas que c'est une chance cette rencontre et que vous le savez, vous le sentez. Hein. Mais la distance crée de la jalousie ici, hein. Vous savez pas tout ce qui se passe et du coup c'est un peu compliqué, mais voyez, vous avez la victoire, donc en fait on vous dit presque que vous vous inquiétez pour rien et puis ça va vraiment bien évoluer ici. Waouh! On va se réconcilier sur l'oreiller ici, j'ai l'impression, hein. Il y a du charnel, ça va. Voilà, il y a quelque chose de très fort entre vous et je pense que quand vous allez vous revoir, ça va être tout aussi fort et ça va vous amener à prendre des décisions, j'ai l'impression. On va clarifier avec le Light Years Tarot. Donc sur la première colonne qui nous parle de chance, de jalousie et de victoire, que peut-on nous dire pour les amours flous? Ben voilà, on a une autre carte de victoire, le 8 de bâton. Donc on vous dit, voilà, maîtrisez votre jalousie, vous allez y arriver et vous allez réussir à vous concentrer sur la chance parce que vous allez être entendu, parce que vous allez vous sentir apprécié, reconnu, écouté. Enfin du coup, il y a quelque chose de très chouette. Et malgré la distance, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, soyez là dans de la bienveillance, dans une relation assez amicale. On va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot sur cette celle-là. Ouais, c'est ça, hein, il y a quelque chose, c'est cette distance, hein, pour moi qui vous bloque, mais voilà, soyez vraiment dans une attitude agréable par rapport à cette personne, hein, ouais, maîtrisez-vous ici, maîtrisez-vous quand vous avez envie voilà, de vous énerver ou de vous mettre en colère, parce que n'oubliez pas le boomerang, l'évolution et la sexualité. Pour moi, il y a une réconciliation sur l'oreiller, sur l'oreiller, ouais. Et avec le roi de bâton qui nous parle d'un signe de terre ici, on vient d'un signe de feu, pardon, bélier, lion ou sagittaire, on vient vraiment vous séduire où il y a vraiment quelque chose de charnel, de très fort. Et pour moi, ouais, c'est vraiment ça l'évolution. Hein. Là, il va y avoir vraiment le questionnement avec le 3 de bâton. Bah, c'est quoi l'étape suivante? On passe à quoi maintenant? Il va vraiment y avoir ce questionnement, mais pour pouvoir le permettre, bah voilà, soyez dans l'amitié, maîtrisez votre jalousie ici, soyez déjà dans la réussite parce que il y a quelque chose de très fort avec cette personne et pour moi, la relation ne va pas devenir floue très longtemps, mais imaginez que vous êtes un peu testé pour le moment, donc essayez vraiment de réagir le mieux possible. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour vos bonus. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment pour vos visionnages, pour vos commentaires, pour vos vues, surtout vos nombreuses vues très rapidement. Et puis, bah, n'essayez pas. Non, si, bien évidemment, essayez et faites-le. N'hésitez pas, bien au contraire, à me laisser des commentaires, des petits mots, des petits retours sur ce tirage. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.